m'appelle Dassala Gentil. Je fréquente à l'école publique de Fandina 2 à 1. Je m'appelle à l'école de l'académie de Ayoma. Je m'appelle Fadil. Mon école c'est le groupe scolaire bilingue Les Minettes. Je m'entraîne à l'académie Ayoma, Yonta Ayoma. Moi, papa m'a envoyé. Moi, c'est envoyé à l'école de l'académie Ayoma. Je suis venu comme dans notre quartier, il y a un père qui fait le sport. Maintenant, il est venu m'appeler. Il a dit que tu veux faire l'athlétisme. J'ai dit oui. Après, il a commencé, il a pris une feuille et le stylo. Il m'a demandé mon nom. Après, il a écrit sur la feuille. Après, il a dit que je viens demain le matin à 6h30. On va partir, on va venir ici. C'est la nouvelle pépinière qu'ils ont déjà 6 mois d'entraînement. Je les prépare pour le championnat jeune. Le championnat jeune des 17 qui sera en août là. Oui. Pour qu'ils puissent avoir un bon classement, une bonne technique de la marche pour pouvoir évoluer prochainement. Bon, je suis entré dans l'athlétisme grâce à un événement organisé par Ayoma. Arrivé là-bas, lors d'un exercice, le coach m'a vu, il a dit que je sens un athlète, que je pourrais avoir du potentiel et que je revienne plus tard pour m'entraîner, qu'on fasse des essais. Et maintenant, alors que dernièrement, lors des essais, il m'a dit que j'ai de l'endurance et que je peux aller. Il m'a proposé alors de faire les 5000 mètres et c'est comme ça que j'ai commencé l'athlétisme. Le premier jour, je partais au parking. Je suis rentré dans la maison. Papa a dit que il y a un père qui est venu te chercher, qu'il va t'inscrire à l'école publique de Ayoma. Maintenant, samedi, je suis venu à l'Onisport. Il a écrit mon nom. Il a fait ma date de naissance. Maintenant, je suis venu donner au coach Ayoma. Après, j'ai commencé les entraînements. La marche, le 60, le 1000 mètres. Après, j'ai commencé à faire les athlétismes, à faire les compétitions, à gagner les médailles. Moi, je me veux de me proposer. Pour que ces enfants viennent, c'est moi qui paye le transport. Les parents disent que j'accepte que tu m'entraînes les enfants. Vu que tu assumes le transport, même jusqu'au diplôme. Le tennis, c'est moi-même qui me bats. Et je n'ai pas un sponsor. L'enfant vient aux entraînements, tu déterres l'enfant au quartier, tu l'amènes aux entraînements, il vient en babouche. Et s'il faut-il courir en babouche? Non. Il vient même avec les habits déchirés. Moi, le coach dit que ouais, je fais comment? Les parents, nous sommes dans une famille très pauvre. Les parents disent que bon, je veux que l'enfant travaille. Arrange-toi à ce que l'enfant travaille avec toi bien. Je suis obligé de faire mon petit débrouillardise, le petit job pour pouvoir les mettre comme tu le vois là. Et ça doit vous coûter. Effectivement, c'est quand chez nous on dit que quand tu gères la pierre, ne regarde pas là où ça tombe. Ça me coûte. Bon, avec du temps, j'aurai les sponsors que ça pouvait un peu m'alléger la tâche. Donc, avec la fatigue due au travail, arriver aussi, c'est plus un effort mental que physique. Mais grâce à l'encouragement du coach, c'est facile à supporter. Bon, il y a les séances lundi, mercredi et samedi. Et le coach étant compréhensif, il a dit que si je n'ai pas autant en semaine, il peut me créer un emploi du temps le dimanche spécialement pour moi. C'est minimum la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Avant le reste pour le Cameroun d'abord, minimum. J'attends que mes enfants montent au podium. Tous les 3 podiums, ils vont rafler ça. Tous les 3 podiums. Ça dit premier, deuxième, troisième, dans toutes les disciplines. Puis c'est pas seulement la marche, mais on fait aussi dans le saut que vous voyez les autres font là. On fait aussi dans le 60 mètres, course et puis le lancer de poids, donc on fait tout. Oui. Et je suis sûr que mes enfants, ils vont, dès qu'ils se présentent dans un atelier, ils vont monter avec une médaille d'or. Oui, je vous aime beaucoup. Vous en connaissez bien.
Vous souffrez beaucoup pour nous entraîner. Vous venez chaque jour aux entraînements. Merci. Coach, je vous aime beaucoup. Vous souffrez chaque jour pour venir aux entraînements. Est-ce qu'ils viennent au début comme ça, donc dès les premières années, en fonction de l'âge également, donc ceux qui ont pratiquement 6 ans jusqu'à 12 ans, donc on les prépare sur toutes les disciplines. Donc ça qu'ils font généralement un triathlon, c'est-à-dire qu'un saut, une course de vitesse ou une course de résistance et un saut. Donc, c'est une course, un lancer, un saut. Donc, pour voir les prédispositions, leurs prédispositions. Saute, je regarde vers le haut, progressivement. Donc, vous avez fait le repère là où le coach est placé. Donc, vous savez que c'est marqué ici. Donc, un enfant qui, au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, ne s'affirme pas trop sur les courses de fond, on commence à l'enlever pour l'orienter vers les sprints ou les lancers ou les sauts. Comme toute chose, ce n'est pas évident parce que dire que c'est facile, ce n'est pas le cas. Ça demande beaucoup de patience. Travailler avec les enfants en bas âge, la catégorie Kids Athletics, donc de 4 à 14 ans, ça demande vraiment beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi. Mais quand on est formé, parce qu'on ne devient pas entraîneur jeune ou moniteur Kids Athletics du jour au lendemain. C'est le résultat d'une certaine formation. Et la formation, justement, englobe tous ces paramètres-là. Travail psychologique, travail biomécanique, donc ça englobe tout cela. La théorie, même les différentes théories de l'entraînement, ça englobe tout ça. Ce n'est pas facile de les encadrer, mais c'est un plaisir de voir les enfants qui courent partout, qui sont bouillants, qui sont têtus. Et c'est ça qu'on appelle le kit athlétique. Il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter à leur tempérament, leur comportement au stade et on améliore. Et quand lui-même il voit comment les autres s'améliorent, il est obligé de faire les efforts. Et ça se voit avec la participation de la fédération qui les fait toujours comme petits. On voit dans l'évolution que ça progresse. En général, nous préférons parler de l'encadrement en général, hein, pas juste des parents, parce qu'il n'y a pas que les parents. L'encadrement autour de l'athlète est composé de différentes personnes. Il y a les parents, il y a les entraîneurs, il y a même le club, parce que ces enfants évoluent dans des clubs précis. Vous avez vu là plusieurs enfants, c'est plusieurs clubs. Il y a le club de la CNPS, il y a le club AIA, il y a le club d'athlétisme de l'Espoir, il y a plusieurs. Donc, le club joue aussi un rôle important dans l'encadrement des enfants. Pour revenir aux parents dont vous parliez plus tôt, les parents, c'est le point de départ parce que c'est eux qui nous amènent les enfants. Donc généralement, ce que nous faisons, c'est que quand les parents se rapprochent de nous, eux aussi, avec eux, on a un certain travail qu'on réalise parce qu'eux-mêmes, il faut qu'on leur fasse comprendre ce que c'est que l'athlétisme des jeunes, l'athlétisme des enfants. On est encore à ce niveau-là où pour les parents, la pratique sportive des enfants d'un certain âge, ce n'est que le jeu. Donc, il faudrait qu'on leur fasse comprendre qu'au-delà du jeu, nous sommes en train de les préparer à une carrière dans laquelle ils pourraient exceller pour l'avenir. Donc, les parents jouent un rôle très important dès le moment où eux-mêmes sont conscients de ce que cela représente pour leur enfant. Ils deviennent des partenaires vraiment de choix pour nous parce qu'ils continuent le travail jusqu'à la maison. Voilà, voilà. Allez. Voilà, bravo. Bon, les difficultés que nous éprouvons, que nous avons sur le terrain, c'est que quand vous prenez les petites filles qui s'entraînent à un certain moment, elles ont l'âge de la puberté. Après, ça devient stagnant dans les performances, c'est pas facile, mais il faut savoir gérer entre puberté, la morphologie qui change, il faut être tempéré
vous savez, observer et regarder qu'en ce moment, elles ont un certain âge où elles se développent au niveau du bassin, les seins montent, ça ne sera plus pareil. Donc il faut attendre pour 1 an, 2 ans pour que ça puisse reprendre vraiment. C'est le cas que j'ai en ce moment avec les filles qui ont déjà 13, 14, 15 ans. Les parents déjà, on félicite les parents qui acceptent déjà que leurs enfants viennent aux entraînements 2 fois par semaine, d'autres les envoient 3 fois par semaine, ce qui est déjà un atout. Parce que ce n'est pas toujours évident de voir les parents qui laissent leur progéniture venir s'entraîner parce que dans leur tête, c'est que l'athlétisme ne paye pas, ça déforme les enfants, elles deviennent plus masculines. Pourtant non, ceux qui comprennent, depuis 5 ans, on a vraiment des enfants qui sont là. Elles sont au moins 20, 30, mais elles persistent, elles sont là. Et ça nous fait plaisir. Les bras, voilà. Voilà, merde, les bras, regarde, allez, regarde devant, les bras. Voilà, regarde devant. Bravo. Allez. Justement, c'est ça le véritable travail du coach jeune, du moniteur Kids Athletics, parce que la spécialisation intervient à partir de la catégorie U16. Ça veut dire les enfants de 15-14 ans. C'est à partir de cet âge-là qu'on commence à voir les aptitudes que l'enfant a plus développées. Mais avant cet âge-là, la pratique, les activités de l'entraînement consistent vraiment à travailler un peu de tout. Que ce soit les courses, les sauts, les lancers. Donc on développe un peu tous les groupes musculaires chez les enfants de manière à ce qu'ils grandissent de manière uniforme. Parce qu'il ne faudrait pas, comme vous savez, ces enfants-là sont encore en pleine croissance. Si on s'attarde sur un groupe musculaire précis, ils peuvent être déformés et ne pas bien grandir, avoir des problèmes de croissance. Donc, avant cette catégorie d'âge-là, on travaille tout le corps de l'enfant pour le préparer à ce qu'il puisse justement se spécialiser dans la discipline de son choix et dans la discipline dont les aptitudes seront plus développées après, quoi. Effectivement, il y a même des parents qui viennent déjà dans leur tête en se disant « je veux que mon enfant fasse ci ». Sauf que, chemin faisant, parfois, ils se rendent compte que la discipline même qu'ils ont choisie dès le départ, ce n'est pas celle où ils excellent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a des enfants qui viennent déjà avec des idées arrêtées, mais tout en l'encourageant, parce que c'est déjà bien d'avoir une passion. C'est la passion justement qui motive à se dépasser, à venir chaque jour et tout. Donc, c'est un peu ça. On l'encourage à mûrir sa passion, mais on travaille toutes les autres disciplines avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge, comme je vous disais tout à l'heure, où justement il pourra faire un choix, où le coach pourra l'orienter vers une épreuve précise. On a vu les bons sauteurs, n'est-ce pas? Tout le monde est bon sauteur, n'est-ce pas? Voilà. Tout le monde va être champion de saut, non? Et il faut tenir compte de ce que l'enfant peut être intéressé. Il y a 2 choses. Quand l'enfant est déjà intéressé, c'est un avantage. Maintenant, il y a être intéressé et avoir les aptitudes. Je suis senior, il fait dans les 20 km, les 10 km aussi. À côté de ça, j'ai aussi une autre discipline, j'ai fait les courses sur route. Donc j'ai fait les 42 kg, les 21 kg, parfois également. Je descends aussi pour faire les 5 et les 10 kg courses. Et déjà, le sport, c'est ma passion. C'est pourquoi je me retrouve dans cette discipline. Et puisque pratiquement dans mon corps de métier, j'ai fait beaucoup plus dans le sport. Mais également, je peux aussi écrire donc papier.
Donc, mais sinon, je suis beaucoup plus calé en sport et puis ça me plaît bien parce que moi, en tant qu'athlète, j'ai d'abord commencé footballeur et puis j'ai viré dans les courses de fond avant que le coach Yonta m'a repéré lorsque je lui ai demandé que est-ce que je peux faire également de la marche. Il m'a dit que bel et bien, oui, et surtout que tu as l'étoffe et puis quand je te vois, tu as la niaque et puis on peut travailler et puis pour que tu puisses atteindre les minima requis pour espérer avoir des biais qualificatifs pour les compétitions internationales. Et actuellement, je suis en train de me préparer pour les championnats du monde. Il faudrait d'abord que j'ai d'abord le ticket qualificatif. Donc, je suis en train de travailler pour que je puisse atteindre les 1h18 dans les 20 kilos. Comme ça, je serai qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu du côté de Tokyo au mois de septembre. C'est un rêve dont je me donne les moyens nécessaires également avec le coach pour que nous puissions l'atteindre. Pour cela, il me met dans un rythme de travail. Donc, ce n'est pas évident, mais comme nous sommes déjà à mi-saison, on n'a pas trop le choix puisque le rêve, c'est d'atteindre les championnats du monde. Et lorsque nous atteindrons les championnats du monde, on fera tout et pour tout pour aller décrocher la médaille d'or. Parce que moi, je me connais et lui-même également, il me connaît. Lorsque j'ai décidé de faire quelque chose. Oui, c'est ma vision, bien entendu. C'est ma vision. Donc, il faudrait se donner les moyens pour l'atteindre. Et c'est pourquoi on établit un chronogramme de travail, un planning de travail de 2 fois par semaine. Le matin, très tôt, comme il faut également sortir pour mon boulot. Je suis obligé de travailler très tôt le matin, entre 5h et 8h. Et puis revenir encore le soir entre 16h et 18h. Pourquoi souvent au-delà? Mais à côté du chronogramme du club, j'ai également une préparation à part, une préparation personnelle. Donc quand je ne viens pas au club, je m'attelle à m'entraîner à la maison et puis j'essaie de voir les différents parcours. De temps à autre, il y a des compétitions qui sont organisées ça et là. J'y participe également. Vous pouvez également vous référer du côté de la FENAP, la fédération camerounaise, la fédération nationale des pratiquants de vélo. Ils ont souvent des courses de vélo et de marche chaque premier samedi du mois. Et depuis pratiquement 2 ans, je suis le meilleur de ce côté. C'est vrai que de ce côté, c'est la marche sportive, c'est pas la marche athlétique, mais à travers la marche sportive, ça me permet déjà de me préparer pour également évaluer mon niveau, à quel niveau je me trouve. Parce que là maintenant, de ce côté-là, mon véritable adversaire, c'est mon chrono. Donc, ce sont ces choses qui me permettent de joindre les 2 bouts et puis de ficeler également du côté du travail. Mais sinon, je me sens bien, j'ai une bonne relation avec le coach. Lorsqu'il y a un pépin, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on est en contact. Non, je pense que le coach, s'il m'a nommé capitaine de son club, c'est parce qu'il a vu en moi quelqu'un de discipliné, quelqu'un de téméraire, parce que ce n'est pas la première fois que j'ai fait les clubs. Donc je connais exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et bon, maintenant, lorsqu'il y a un pépin ou alors lorsqu'il y a un souci, c'est mieux d'appeler le coach. Et lorsque vous êtes en parfaite symbiose avec le coach, je pense que c'est tout simplement un bénéfice. Et puis, vous avez également la bénédiction du Créo. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec le coach. Tout est concret. Il me place capitaine parce que je suis plus proche également des autres confrères ou alors des autres gars qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont plutôt axés sur les préparatifs et la finition du défilé. Ils sont plus proches de moi également. Donc, je suis également une sorte de courroie entre le coach et mes cadets. Donc, c'est tout simplement ça. J'ai une bonne relation avec le coach. S'il fallait sortir, je demanderais simplement au coach de continuer à se battre, de pouvoir se battre et décrocher les sponsors. Parce que la marche athlétique n'est pas encore ça au Cameroun. C'est vrai qu'ils avaient commencé. Bon, après ça, il y a eu une période
de vaches maigres. Bon, maintenant, nous sommes en train de repartir sur des bonnes bases. Et puis, quand on repart sur des bonnes bases, il faut également dire que on entend aussi les bases des financements, les bases de soutien. Et puis, si toutes les conditions sont réunies, je suis sûr qu'on pourra aller titiller les plus grands de ce monde parce qu'ils n'ont pas 4 pieds ou alors ils n'ont pas 4 même. Ils s'entraînent également comme nous, mais juste qu'ils ont un peu plus de moyens que nous. Donc, s'ils peuvent continuer à se battre, à nous trouver les sponsors, et je crois que le meilleur reste à venir.